Petite carte aujourd'hui avec deux matchs au programme qu'on va analyser et décortiquer ensemble dans cette émission pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, parieur professionnel au Mexique pour une nouvelle émission. Vous le savez, sur cette chaîne YouTube, en plus des conseils en paris sportif que je peux vous partager pour vous aider à progresser, on a ces émissions d'analyse pour vous aider à faire vos pronostics en NBA. Je vais vous partager mes analyses, mes avis et mes opinions pour vous aider donc à faire vos choix. Les membres du club privé ont déjà accès aux pronostics du jour en NBA et sur plus de 50 championnats. Donc si vous voulez rejoindre le club, le lien est dans la description. Le bilan du mois d'octobre est tombé, très positif, que ce soit pour la formule standard ou premium. Vous avez tout le bilan sur la partie bilan sur le site et on va prendre en référence dans cette émission les cotes de PS3838 Pinacle via le broker Asian Connect, le broker le plus fiable au monde. Pour avoir un compte, c'est très facile les amis. Et bien dans les commentaires épinglés et dans la description, je vous mets bien le formulaire à remplir. Vous avez juste à le remplir ici. Je vous mets un petit tuto vidéo où on va faire les étapes pas à pas ensemble. Vous aurez accès bien aux meilleures cotes sur le marché au monde et vous aurez accès au bookmaker des parieurs professionnels puisque c'est le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc n'hésitez pas à le faire si vous voulez vraiment générer du bénéfice dans les paris sportifs. C'est important d'avoir cet outil. Vous jouez pas au foot en tongs, vous jouez au crampon avec des crampons. Et dans les paris sportifs, c'est pareil. Vous allez faire un marathon, il faut les bons outils. Vous n'allez pas courir pieds nus, d'accord? Donc important d'avoir votre compte sur PS3838. Le lien est dans la description de la vidéo, les commentaires épinglé. Je vous invite aussi à rejoindre le Telegram les amis. Le lien est évidemment dans la description de la vidéo. Voilà, vous avez le bilan à l'écran ici. Du mois d'octobre et je peux vous partager des conseils en note audio, des pronostics gratuits, etc. Bref, toute l'actualité est sur Telegram, donc le lien est dans la description. Vous avez aussi le lien du Telegram pour les pronostics en direct que je peux vous partager gratuitement, exclusivement sur un XBet. Voilà, vous avez toutes les infos dans la description de la vidéo et je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez un Discord évidemment pour les débutants et un Discord pour les membres qui souhaitent progresser, qui est totalement gratuit aussi. Il y a quelques étapes à faire à l'entrée pour pouvoir intégrer ce Discord Pro et accéder absolument à tous les salons et échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Donc voilà, le lien est aussi dans la description. Si vous êtes sur iOS, vous devez d'abord être sur navigateur. D'accord, acceptez les salons de plus de 18 ans et ensuite vous pourrez télécharger l'application et rejoindre via l'application le Discord. Donc ça c'est pour ceux qui sont sur iOS. Si vous êtes sur Android, vous n'avez pas de problème pour rejoindre le Discord, mais vous devez sur iOS accepter les salons de plus de 18 ans. Voilà les amis pour cette longue introduction, mais c'est important de rappeler ce qu'on peut partager et faire sur la communauté pour vous aider dans les paris sportifs. Let's go, on part sur la première rencontre entre les Warriors qui se déplacent à Orlando. Les Warriors qui sont en road trip et dans ce début de saison qui est pas vraiment folichon, ce début de saison de Golden State. Je sais pas s'il y a quelque chose de cassé, comme je l'ai déjà dit lors de la dernière émission, avec les altercations et la droite qu'a mis Draymond Green sur Jordan Poole, mais en tout cas, les Warriors, c'est pas foufou dans ce début de saison. Le Magic est en reconstruction, il y a du talent, il y a pas mal de joueurs, c'est un effectif qui est assez
qui est assez complet hein, quand même mine de rien malgré que certaines absences hein, comme vous pouvez le voir à l'écran, non voilà c'est là, vous avez quand même Cole Anthony, Fultz, Gary Harris, Isaac, Wagner qui sont pas là, mais on a toujours du Ross, du Wagner aussi, du Banchero, du Carter, etc. Donc malgré ça Orlando joue un basket, voilà, à son level, hein, évidemment, en reconstruction, mais qui, pourquoi pas, à domicile, face à des Warriors qui sont en plein road trip, qui peuvent peut-être commencer à douter ou pas. Je trouve ça gère les Warriors dans ce début de saison. Évidemment, il y a besoin de victoire pour Golden State. Moi, je pense quand même, dans la condition actuelle, un moins 9,5 de Golden State me semble un poil haut. Évidemment, si ça prend feu à 3 points, que Orlando est nul à chier, évidemment, ça peut mettre une fessée. Mais road trip, potentiellement pas encore prêt collectivement et au niveau du rythme, etc., c'est pas dans leur pic de forme. À l'extérieur, un moins 9,5, vu leur dynamique en ce moment, ça me plaît pas trop. Donc j'irais plus sur un Orlando Magic plus 10 à 1,877, d'accord, parce que je pense que dans ce début de saison, on a pu le voir avec beaucoup d'équipes, pas mal de grosses, voilà, en mode diesel, voilà, ça va mettre du temps à se préchauffer, etc. Et une fois qu'on va arriver en décembre, ils vont peut-être commencer à être plus en rythme. Là, vu le spot, un moins 9,5 me semble un peu abusé. Un plus 10, voilà, une victoire des Warriors entre 1 et 10 points en gérant, pourquoi pas. Évidemment, ça prend feu à 3 points. Je pense que les Warriors peuvent gagner de 20 points à Orlando. Mais voilà, avec DC, on refait le monde et évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer au niveau de l'adresse. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, dynamique, road trip, etc. Je trouve que Orlando plus 9,5 plus 10 me semble potentiellement intéressant. Le moins 9,5 à l'extérieur me plaît pas trop. Deuxième match avec le Thunder qui reçoit Denver. Alors le Thunder qui a battu les Clippers chez eux, qui a battu, si je me trompe pas, Dallas, a battu Dallas, hein, a battu Dallas ou a accroché Dallas, je sais plus. Mais en tout cas, leur dynamique est pas dégueulasse. Ils ont battu Orlando dernièrement là avec un énorme quatrième quart-temps. Denver, ça vient de perdre à Los Angeles si je me trompe pas aussi. C'est une équipe, je trouve, Denver depuis des années hein, qui est un peu nonchalante, qui prend de haut les adversaires et d'autant plus à l'extérieur. Donc encore une fois, pareil, préférence sur OKC vu leur dynamique à plus 7 à 1,909. Je pense que chez Jules Alexander a franchi un cap en tant que leadership et que Denver n'aura pas forcément besoin de forcer pour s'imposer. Et je pense qu'un moins 7 à l'extérieur me semble un poil haut. Ok, ici, en battant les Clippers, en battant Dallas, ça a montré que bah, si tu les prends de haut et tu les prends pas au sérieux, bah, ils peuvent te surprendre. Donc un petit OK ici plus 7 à domicile à 1,909, why not pour moi ce soir dans cette rencontre. Donc voilà, double potentiellement, on va dire, difficulté à l'extérieur pour les deux favoris pour moi ce soir. Je pense pas qu'il y a de la value sur les Nuggets ni sur les Warriors dans ces rencontres. Je pense que la value est plus de l'autre côté. Évidemment, la value est subjective, les amis. Et dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez du début de saison des Warriors, de Denver, de ces deux rencontres hein. On est là pour échanger, moi je suis là pour vous donner mon avis, pour vous guider. Peut-être qu'il y en a qui seront d'accord, d'autres qui ne le seront pas hein. Mais en tout cas c'est le but de cette chaîne d'échanger, de partager nos opinions, nos avis. Et voilà, je suis pas la science infuse, mais en tout cas pour moi ça me semble deux matchs où les favoris sont pas très bien cotés. Donc voilà les amis, bonne chance à tous pour vos pronostics. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission vidéo hein, moi je vous dis voilà, bonne chance à tous, soyez prudents dans votre money management et à très vite. Ciao ciao.